Et, et voilà Victor, et voilà Coach Raxin. Normalement, on est en ligne. Bonsoir, Coach. Ah, bonsoir Damien, comment ça va? Bah ça va et toi? De retour après de longues vacances? Oui, on s'est pas revu depuis les fêtes. C'est normal qu'on peut pas streamer, hein. Oui, ça passe vite, hein. Ouais, ça passe trop vite. Mais surtout avec les vacances de fin d'année. On vous souhaite évidemment une bonne année hein, à tous. Et oui, bonne année à toutes les cocottes et à tous les Oui d'ailleurs, pandas. bonne année. D'ailleurs, je te l'ai pas dit, je crois. Ah oui, à toi aussi, c'est vrai. Oh la vache, on se l'est pas dit de vive Je pense voix. que c'était écrit. Mais non, c'était même pas Ouais. écrit. On s'est même pas Quel bon. écrit. Oh bah tu vois, ok. Bah il est pas encore trop tard, hein. Ah bah non, 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 on est encore bon, on est dans les temps. Du coup, Ça c'est cool. Ouais, le, petit thème le thème qui va me plaire. un plus ou un pion de moins. Donc bah, l'objectif c'est de comprendre un peu les enjeux de qu'est-ce que c'est un pion. Euh, Alors j'ai mis que des parties de maître. J'aurais pu mettre des parties tirées de ma pratique perso, mais j'ai mis que des parties issues du livre de John Noon. Donc c'est un peu la suite de trouver un plan. C'est-à-dire que des fois on va gagner des pions et bah, qu'est-ce qu'on en fait quand on a un pion de plus? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un pion de moins aussi? Parce que c'est important de savoir défendre ces positions-là, ou les gagner, parce qu'il y a des cas où c'est bien. On verra pas trop des cas où c'est bien, malheureusement. Mais voilà. Euh, En termes de généralité, un pion, il y a plein de cas où c'est grave, il y a plein de cas où c'est pas grave. Il n'y a pas de règle, il y a pas de règle d'or. Euh, Il y a quand même Globalement, des quand... cas où c'est pas grave, hein, parce que... Ouais, ouais. Ok, En fait, un très pion A bien. ou H a beaucoup moins de valeur qu'un pion D ou E. Quand on perd un pion, au-delà du pion qu'on perd, on perd surtout les cases qu'il contrôle. C'est-à-dire que si je perds un pion E qui était en E4, et je perds le Mhm. contrôle sur les cases qu'il contrôlait. Alors Oui, qu'un pion A en A2 qui contrôle que B3, ça a beaucoup moins d'importance. Bon, ça peut en avoir d'accord. plus, mais la plupart du temps, ça a beaucoup moins d'importance. Ok. Et c'est souvent là-dessus qu'on va jouer quand on a un pion de plus ou quand on a un pion de moins. Le point le plus grave, souvent, c'est les cases qu'on perd avec. C'est-à-dire que c'est pas le pion en lui-même. Le pion en lui-même, c'est pas tant que ça. On va commencer par qu'est-ce qui se passe quand on a un pion de plus. Donc avec une partie entre Magnus Carlsen, que je ne présente pas, et Michael Adams, qui est un très fort grand maître anglais, On peut, qui est à la on peut, retraite maintenant, si je dis on pas de peut faire bêtises, une mais... parenthèse sur le coup de gueule qu'a fait Blitzstream sur Magnus Carlsen pour son titre pour le championnat du monde. Oui, bon, en même temps, un Carlsen, Carlsen c'est une diva, hein. Ouais, ok. C'est... Bon, moi je dirais que... Il essaye de chatouiller la feed et je pense qu'il a raison. Mais après, c'est c'est un En peu tout cas, compliqué. cette année, si j'ai bien compris, il y a 2 champions du monde et pas un Il y a seul. deux champions du monde, deux blitz uniquement, ou de Ah rapide, je oui, sais plus. on est en... Oui, 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 oui. Ce qui est un Ok. peu, ce qui est un peu débile, mais bon. On n'est plus à ça près avec les échecs. Faut pas suivre la scène Entendu. compétitive, hein, faut juste kiffer le jeu. Kiffer le jeu. Faut, Regardez faut, pas la compétition. C'est cool. faut nous suivre, nous. C'est ça, hein. Euh, ouais, ouais, suivez-nous exactement. C'est bien mieux. C'est bien mieux. Euh, Ok. du coup, quand on a un pion de plus, mais c'est un peu tout le temps pareil quand on a du matériel en plus, Mhm. on a deux manières de jouer avec. Soit on cherche à liquider le matériel pour que le matériel en plus il parle. C'est-à-dire quand j'ai une pièce de plus, bah, une pièce toute seule contre aucune, c'est beaucoup plus fort que 5 pièces contre 4. Ça, c'est des cas qu'on avait déjà vu, je pense, dans ta pratique, où Oui. j'avais dit faut pas mal liquider les pièces quand on a une pièce de plus. Alors avec un pion, c'est beaucoup moins vrai. S'il y a plus de pions, souvent quand il y a plus qu'un pion, ça fait nul, hein. Donc faut quand même faire attention, mais ça reste Oui. vrai, les finales de pions sont la plupart du temps gagnantes. Et ça peut être une manière de jouer. Et l'autre option, c'est de rendre du matériel. C'est-à-dire que si j'ai une pièce de plus, mais que je la sacrifie contre deux pions, bah, j'ai encore deux pions de plus. Donc quand j'ai un pion de plus, parfois, la meilleure chose à faire, c'est de rendre ce pion pour avoir une position écrasante. Voilà. Donc ça, c'est des cas qui peuvent arriver. On aura un exemple comme ça. C'est Ouais. pas les cas les plus Tu vas simples. nous l'illustrer. Ok. Le plus... Ce qu'il faut surtout savoir quand on veut jouer avec un pion de plus, enfin quand on joue avec un pion de plus ou un pion de moins, il n'y a pas de règle d'or. C'est-à-dire que des fois, faut rendre le pion, des fois, faut pas le rendre. Ce qui est surtout important, c'est de savoir qu'il y a les deux options. Et de rester un peu flexible dans sa tête et dans sa manière de penser. On se dit pas, bah, j'ai un pion de plus, je le garde à tout prix. Des fois, il va falloir s'accrocher, et des fois, va falloir le rendre pour essayer d'avoir de l'activité, pour essayer de mater le roi, pour essayer de je sais pas quoi, d'infiltrer une tour en septième rangée, tu vois. Si par exemple, en rendant le pion, je mets mes deux tours sur la septième rangée, bah probablement que c'est suffisant, tu vois. Oui, Ou des ok. choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des Ok. compensations qui peuvent valoir le fait de rendre le pion, et des fois, bah, juste on va D'accord. s'accrocher au pion et ça va gagner tout seul. Ok. Donc cette première partie, c'est une partie entre donc Carlsen et Adams. Donc
pareil, donc comme je suis tiré d'un livre, donc les commentaires commencent au coup numéro 12. Mais on va passer toujours le début pour s'habituer à avoir des parties. Je pense que c'est toujours intéressant. Oui. Donc D4, cavalier F6, C4, E6, jusque-là c'est dans les grandes lignes. Alors l'idée de cavalier F6 c'est d'empêcher E4 évidemment. C4 ça vient juste contrôler le centre pour essayer, si les noirs jouent plus tard avec D5, d'échanger un pion de l'aile contre un pion central. Mhm. Ok. Après cavalier C3, donc les blancs menacent E4. Fou B4 empêche E4. Jusque-là tout va bien. Mhm. Dame C2 menace E4. D5 empêche E4. Je pense que je peux pas faire plus simple comme cours d'échecs sur les ouvertures pour les nuls. Hein. Franchement, vraiment, voilà, on veut contrôler le centre. Hein. Contrôler le centre, c'est bien. A3. A3 vient Mhm. titiller le fou. L'idée, c'est que si le fou recule, j'ai probablement E4. J'ai probablement le droit de jouer E4. Peut-être pas, mais probablement que j'ai le droit. Si le fou vient en A5, il se fait enfermer. Je fais un tout petit peu de digression tactique, mais il n'y a pas grand-chose. Ok. Et Très s'il clair. vient en E7, ok, je sais pas pourquoi il est venu en B4 d'abord. A3, je suis plutôt content de l'avoir joué dans ces structures. On va pas rentrer dans les détails de la structure, mais on est content de l'avoir joué avec les blancs. Et bah, fou E7, autant le jouer au coup d'avant direct. Du coup, le fou, il est venu pour prendre. Puis on prend, dame prend. Alors, on n'est pas là pour parler de la paire de fous. Mais les blancs, ici, ils ont juste gagné la paire de fous. Donc c'est cool. Mhm. Très bien.